C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Mali qui a un Premier ministre par intérim. Il s'appelle Abdoulaye Maïga. Il est colonel et comme son prédécesseur hospitalisé depuis 10 jours. C'est un très proche de l'homme fort du pays, le colonel Goïta. Son portrait à suivre dans ce journal. Simone Gbagbo est de retour. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a lancé ce week-end son parti politique, le mouvement des générations capables. D'une pierre deux coups, elle s'affranchit politiquement de son ex-mari et ancien président Laurent Gbagbo et se lance dans l'arène politique à 2 ans de la présidentielle. Reportage de nos correspondants dans ce journal. Les élections générales en Angola, plus que 2 jours avant le vote, 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi pour élire de nouveaux députés et choisir un nouveau président. Ce scrutin s'annonce particulièrement serré entre les deux mêmes partis qui s'affrontent depuis des décennies. Reportage de nos envoyés spéciaux à la fin de cette édition. Il a au moins 2 points communs avec son prédécesseur Choguel Maïga. Le nouveau Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, partage son patronyme et sa fidélité à l'homme fort du pays, Assimi Goïta. Il a été nommé dimanche soir en remplacement de son prédécesseur hospitalisé depuis plus d'1 semaine. Qui est cet officier? Son portrait signé Camille Nedelec. Pour les Maliens, c'est un visage devenu familier. Abdoulaye Maïga, colonel de l'armée et ministre de l'administration territoriale depuis fin 2021 et plus récemment porte-parole du gouvernement. Il est réputé proche du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui l'a d'ailleurs nommé au poste de Premier ministre par intérim. Pourtant, il ne fait pas partie du cercle des officiers responsables du putsch de 2020. Abdoulaye Maïga est, tout comme son prédécesseur Choguel Maïga, un adepte des discours provoquants contre les Occidentaux, notamment la France. La France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Une attitude qui peut surprendre, Maïga ayant fait des études de politique de défense et sécurité internationale et de droits de l'homme et de droits humanitaires en France. À noter également, il a travaillé pour la CEDEAO et la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, 2 organisations visées ces derniers mois par la junte. Avec cette nomination, la mainmise des militaires se renforce. Les postes de président et de premier ministre sont occupés par des colonels. Abdoulaye Maïga est aussi chargé de la préparation des prochaines élections prévues pour 2024, où les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir à la société civile. L'infatigable Raila Odinga, l'opposant historique au Kenya, a déposé pour la 3e fois un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle. 1 semaine après l'annonce du vainqueur, il avait jusqu'à 14 h ce lundi pour le faire. Au total, 9 recours ont été déposés. Candidat à la présidence pour la 5e fois, c'est son dossier qui a attiré tous les regards puisque seulement 233 000 voix le séparent du vainqueur William Ruto. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Raila Odinga a attendu le tout dernier moment pour déposer son recours devant la Cour suprême du Kenya. Entouré par ses avocats, par des centaines de supporters et suivi par un camion. Un camion qui contenait des dizaines de cartons, eux-mêmes censés contenir toutes les preuves qu'il y a bien eu des fraudes lors de cette élection présidentielle. Le parti Azimio la Umoja de Raila Odinga accuse l'UDA de William Ruto d'avoir organisé des bourrages d'urnes et il accuse aussi la commission électorale de très nombreuses irrégularités, parmi lesquelles des problèmes lors de la transmission des résultats entre les bureaux de vote et le Centre national de décompte des voix ici à Nairobi. Et le parti Azimio dit aussi qu'il y a eu un piratage des serveurs de cette commission électorale, ce que son président Wafula Chebukati dément formellement. Raila Odinga et son camp demandent désormais l'annulation du scrutin, l'organisation d'une nouvelle élection. La Cour suprême a bien reçu les documents, elle doit les transmettre au parti UDA de William Ruto ainsi qu'à la commission électorale qui ont 4 jours pour y répondre. La Cour suprême, elle, aura 14 jours pour donner son verdict. Ce sera au maximum le 5 septembre.
À 73 ans, Simone Yvette Gbagbo n'a pas encore pris sa retraite. Et pour ceux qui en doutaient, le lancement de son parti politique ce week-end les a sans doute convaincus. Femme politique et ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo s'est de nouveau jetée dans l'arène politique avec le mouvement des générations capables, son parti. Elle ne compte pas faire figuration. Le timing est parfait, 2 ans avant l'échéance présidentielle. Notre correspondante à Abidjan, Sadia Manjo, a assisté au coup d'envoi. Reportage. À 73 ans, Simone Yvette Gbagbo ne quitte pas la piste. Le 20 août, elle a fêté le lancement de son propre parti politique, le mouvement des générations capables. Nous sommes lancés et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la Côte d'Ivoire nouvelle, transformée, modernisée. Simone Gbagbo a été première dame entre 2000 et 2011. Elle a ensuite passé 7 ans en prison pour son rôle dans la crise politique née du refus de son parti de quitter le pouvoir. Une crise qui a fait 3000 morts. En 2016, elle est amnistiée par le président Alassane Ouattara. Avec la création de ce parti, Simone Gbagbo écrit une nouvelle page de son histoire, indépendante de son ancien mari et ancien président Laurent Gbagbo, qui a demandé le divorce. Ce dernier a aussi créé de son côté un nouveau parti, le PPACI. Le PPACI a reçu une invitation, le PPACI n'est pas venu. Donc, nous avons pris acte de cela, mais nous n'en voulons pas non plus au PPACI. Chacun trace son chemin. Contacté, le PPACI n'a pas souhaité réagir à la création de ce nouveau parti. Selon Arthur Banga, analyste politique, le mouvement des générations capables aura besoin de temps pour émerger. En fait, Simone Yvette est très importante. C'est une personne d'influente, mais ça reste Simone Yvette Gbagbo, donc quelque part, qui est restée un peu trop longtemps dans l'ombre de son ancien mari. Après avoir été une première dame très active politiquement, Simone Yvette Gbagbo montre désormais qu'elle est aussi capable de diriger. En Guinée, la situation des droits de l'homme continue à inquiéter. Un ancien ministre d'Alpha Condé, écroué sous la junte, est mort en détention. Lousseni Camara est décédé samedi après une détérioration de son état de santé en prison. Il faisait partie des nombreux hauts responsables arrêtés par les militaires au pouvoir pour malversation financière présumée. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon ses parents que nous avons rencontrés ce matin, Lousseni Camara a été victime d'un accident vasculaire cérébral vendredi à la prison centrale de Conakry avant de succomber samedi soir à l'hôpital Ignace Dine. Figure très proche de l'ancien président Alpha Condé, il avait été inculpé et écroué le 27 avril dernier par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits présumés, notamment de détournement de deniers publics, blanchissement d'argent et corruption. Amnesty International se dit inquiet de la dégradation des droits de l'homme en Guinée. La situation aujourd'hui, oui, elle est préoccupante. Compte tenu de plusieurs faits, on a les interdictions de toutes les manifestations. Il y a encore l'usage excessif, malheureusement, de la force dans le maintien de l'ordre lors des manifestations, avec malheureusement des cas de mort aussi, chose que nous avons déjà dénoncée depuis des années dans ce pays, et toujours pas eu de justice. Pour le ministre de la Justice, la Guinée reste un pays respectueux des droits de l'homme. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette opinion alarmiste qui tend à jeter du discrédit par rapport à toutes les actions entreprises par le gouvernement en matière de promotion et de protection des droits humains dans notre pays. Je peux vous le dire et vous garantir qu'en République de Guinée, il n'y a pas la chasse aux sorcières. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, plusieurs responsables du régime déchu, dont l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, sont incarcérés à la prison centrale de Conakry en attente de leur procès.
J-2 avant les élections générales en Angola. 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi pour élire de nouveaux députés et choisir un nouveau président. Ce scrutin s'annonce particulièrement serré. Au pouvoir depuis près de 50 ans, le MPLA est en difficulté. La crise économique et la grogne sociale pour écouter au président João Lourenço sa réélection. En face, l'UNITA, le parti d'opposition historique, espère créer la surprise. Reportage de nos envoyés spéciaux Clément Bonnereau et Juliette Dubois. C'est une démonstration de force du parti au pouvoir. À quelques jours des élections, le MPLA du président João Lourenço a sorti les grands moyens pour défendre son bilan. Ce mandat a été un mandat au cours duquel nous avons brisé certains tabous, en commençant par le tabou de la lutte contre la corruption. Venus en masse, les supporters du président sont certains de leur victoire. Il promet et il fait. Nous n'avons aucun doute qu'il est le meilleur des candidats, parce qu'il a montré qu'il était capable de changer l'Angola. Au pouvoir depuis 47 ans, le MPLA est omniprésent dans les médias et dans les rues. Face à lui, le parti d'opposition historique, l'UNITA, mène une campagne plus modeste de terrain. Dans ce quartier populaire de Luanda, les militants misent sur le ras-le-bol des électeurs. Aujourd'hui, il y a des gens comme vous et moi qui mangent dans les poubelles. Calme-toi, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour que cela change? Ce que nous devons faire, c'est donner la priorité au changement. L'UNITA croit plus que jamais en ses chances de victoire. L'adhésion que l'UNITA suscite cette année est extraordinaire. C'est le cas à chaque fois, mais cette année, c'est très différent. Regardez l'adhésion que nous avons, même avec une petite marge comme celle-ci. Une adhésion qui tient beaucoup au charisme du nouveau leader de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior. À 60 ans, cet orateur aguerri a rassemblé derrière lui plusieurs partis d'opposition. Pour ce politologue, ces élections pourraient être les plus serrées depuis les premières élections multipartites du pays en 1992. Vous avez des jeunes qui voient Adalberto comme l'un des leurs, car pour eux, il parle comme les jeunes. Mais d'un autre côté, vous avez le problème du traditionnalisme. Il y a un vote traditionnaliste qui ne s'intéresse pas au programme électoral, mais qui regarde le parti. Plus de 14 millions de personnes sont appelées à voter mercredi pour élire 220 députés et un nouveau président. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.